Bonjour les signes d'eau et bienvenue pour cette lecture sentimentale pour vous. Donc les signes d'eau, c'est Cancer, Scorpion et Poisson. Donc on va regarder un petit peu ce que vous réserve ce mois de février. On va voir les énergies. Donc pour les trois signes, on va regarder ici avec le tarot des flammes jumelles les conseils qui vous sont donnés. Moi c'est comme ça que les messages me viennent et je me rends compte qu'avec ce tarot là, c'est vraiment des conseils de travail sur soi, développement personnel. Donc là, pour améliorer la vie sentimentale, pour avancer dans la vie sentimentale. Et puis, on va regarder signe par signe. Donc, on viendra regarder les poissons. Il y a pas mal de messages pour vous. Les cancers et ensuite les scorpions. Donc, on ira regarder signe par signe. Et donc, vous pourrez avancer les vidéos pour aller directement sur votre signe. Voilà. Donc, on va regarder donc au niveau général les énergies qui vous accompagnent avec ce tarot des flammes jumelles. Et puis, du coup, on regardera après signe par signe. Alors, on vient vous dire que ici, il y a du changement qui arrive. C'est cette vague qui est en train de déferler et qui va nettoyer un petit peu, faire place nette, faire du nettoyage par rapport à votre vie sentimentale. Alors, vous n'avez pas forcément quelque chose à faire. Ici, c'est plutôt parce que parfois, sur le tirage précédent, il y avait quand même un travail à faire pour entrer dans cette dynamique de changement. Là, c'est comme ça, c'est les énergies qui sont autour de vous, c'est votre destinée en fait, qui avance, qui se met en mouvement par rapport à la vie sentimentale. Et du coup, avec les deux cartes suivantes, rêve et intuition, c'est quand même deux cartes qui sont assez proches au niveau des messages et qui viennent vous dire que le monde spirituel va communiquer avec vous par rapport à la vie sentimentale dans vos rêves et dans vos intuitions. Donc vraiment, suivez vos intuitions, écoutez bien vos rêves sur ce mois de février, essayez bien de vous en souvenir le matin. Vous pouvez écrire peut-être aussi pour mieux vous en souvenir parce qu'il y a des messages qui vont vous être donnés par rapport à la vie sentimentale. Voilà, donc on y va. Donc on va regarder d'abord avec les poissons, on commence. Ensuite, on aura les cancers, ensuite les scorpions. Donc vous pouvez avancer la vidéo pour, si vous êtes par exemple du signe du cancer, arriver directement sur ces cartes-là. Alors, pour les poissons, donc l'arcane majeur qui vous accompagne, c'est la force. Donc vous avez de la force, vous avez de l'énergie, vous avez une belle maîtrise de vos émotions également dans votre vie sentimentale. Voilà ce que nous dit cette force. Donc c'est plutôt agréable, c'est une carte qui dit quand même que la force nous montre qu'il y a eu peut-être des combats avec un partenaire ou sur soi-même dans la vie sentimentale, notamment au niveau émotionnel, mais que là, avec cette force, eh bien, vous avez gagné en maturité, gagné en maîtrise des émotions, et vous avez, du coup, on se sent plus fort, plus armé pour avancer dans la vie sentimentale. Allez, on va regarder. Donc, je disais, vous avez beaucoup de messages du tarot. Donc, vous avez le 2 de bâton, la reine de coupe, le 9 de bâton, le chariot, une arcane majeure, qui nous parle de maîtrise aussi, et le 9 de denier, je crois que c'est la dernière, ouais, le 9 de denier. Donc, je vais mettre toutes ces cartes et on va voir comment les messages qu'elles ont à vous apporter. Alors, on vient vous dire que... Alors, par quoi je commence ? Je vais commencer avec cette carte du 9 de bâton. Voilà, comme ça on s'en débarrasse de celle-là. C'est la moins agréable, on va dire. Et les autres, vous avez de belles cartes. Bon, ce 9 de bâton vous dit qu'il y aura peut-être quelque chose à surmonter sur le mois de février. Et peut-être que justement, cette force, elle vient là. Elle est en arrière-plan, en fait. Elle est en arrière-plan. Et elle vous dit, elle va vous donner de l'énergie pour surmonter quelque chose par rapport à votre vie sentimentale. Moi, j'ai la sensation que c'est quelque chose du passé, de l'ordre du passé. Parce qu'avec les cartes qu'on a à côté, vous allez voir qu'il y a vraiment de belles avancées pour vous dans la vie sentimentale. Donc, il y a des choses peut-être du passé qui remontent en fait. Et du coup, on va avoir besoin d'énergie pour travailler dessus, pour voir comment on accueille ses émotions, comment on les gère et comment on arrive à les dépasser. Donc là, vraiment, c'est dans vos intuitions, dans vos rêves que vous allez réussir à faire ce travail de nettoyage par rapport au passé. Mais du coup, voilà,
cette force aussi qui arrive une fois qu'on a dû quand même gérer un certain nombre de choses au niveau émotionnel. Et on a dû surmonter des choses. Hein, le 9 de bâton, c'est vraiment ça, avoir des choses à surmonter. Et du coup, là, on vous dit que vous allez arriver à surmonter ces choses et que ça vous donne une force énorme, en fait. Alors, si on arrive, on va maintenant plus vers le futur, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Ici, ce 2 de bâton vous dit que vous êtes... Comment vous allez, enfin, on vous invite à vous diriger vers le chemin de la connaissance, des découvertes. Il y a de nouvelles découvertes pour vous ici. Et donc, vous êtes un peu à la croisée des chemins. Alors, avec le 2 de bâton, on n'entame pas encore le chemin. Hein, on démarre pas, c'est pas une carte d'action, hein, c'est pas une carte où on démarre quelque chose précisément, mais on réfléchit sur qu'est-ce qu'on veut, où est-ce que je veux aller en fait. Voilà, donc on est à la croisée des chemins et vous êtes dans une phase de réflexion. Qu'est-ce que je veux pour ma vie sentimentale? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Donc que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà. Donc on voit, vous, que vous avez cette énergie de la reine de coupe qui est là. C'est la plus belle carte pour la vie sentimentale presque, hein, cette reine de coupe. Alors, elle nous parle d'intuition, donc on revient aussi avec le même message qu'au niveau du tarot des flammes jumelles tout à l'heure. Et puis, vous avez beaucoup d'empathie. Il y a beaucoup de sagesse chez vous, hein, avec cette reine de coupe. Beaucoup de délicatesse dans votre vie sentimentale. Et c'est une reine aussi qui peut donner des conseils. Donc, vous recevez des conseils par rapport à cette phase de réflexion. Eh bien, on voit que vous avez vraiment une capacité à vous poser les bonnes questions et à vous conseiller vous-même, en fait, vous auto-conseiller par rapport à la sagesse que vous avez déjà engrangée dans votre vie. Hein. On a ensuite donc cette carte du 9 de denier ici. Moi, c'est une carte que j'aime bien. Alors, c'est une carte qui nous parle de gratification quand même, de succès. Et c'est une carte qui nous parle d'indépendance. Donc, on voit que sur ce mois de février, au niveau sentimental, vous aurez beaucoup d'indépendance. Alors, moi, c'est une carte que j'aime bien parce que ça résonne avec la personne que je suis. Mais du coup, vous aurez une capacité vraiment dans votre vie sentimentale à être indépendant. Donc, par rapport à votre partenaire, si vous êtes en couple. Et où c'est aussi de se dire quel chemin je veux prendre. Peut-être que ça va aller vers cette idée d'être indépendant par rapport à un partenaire. Alors, indépendant, ça veut pas dire être neutre ou sans n'en avoir rien à faire ou non, c'est pas ça. C'est simplement pour pouvoir, simplement pouvoir être soi-même dans une relation à deux. C'est pas toujours facile. Parfois, il y en a un des deux qui prend le dessus. On le voit dans les vies de couple qu'on a pu avoir ou moi je vois beaucoup dans l'entourage. Là, il est question que chacun ait son indépendance et que chacun se sente bien avec ça. L'autre peut avoir ses activités, c'est pas un problème. Moi, j'ai mes activités, ça ne pose pas un problème à l'autre. Et du coup, il y a un bel équilibre qui se fait par rapport à la vie sentimentale. Donc peut-être que les réflexions qu'on se fait sont autour de cette question d'indépendance. Et puis, vous avez ce magnifique chariot qui parle aussi de maîtrise. Hein, donc là, vous maîtrisez votre vie sentimentale. Vous avez les rênes. Hein, vous avez les rênes et c'est vous qui donnez la direction, qui donnez l'impulsion aux chevaux. Donc, si vous êtes... que vous soyez en couple ou célibataire, en fait, on voit que vous contrôlez les choses, vous contrôlez, mais pas dans le sens sur-contrôle, hein, ou évidemment pas dans le sens de contrôler l'autre. Non, on contrôle sa propre vie sentimentale. Disons, on sait où on veut aller, on est maître de ses choix, on maîtrise ses émotions. Donc avec la force et avec le chariot, il y a vraiment une belle maîtrise de soi-même. Et puis le chariot nous parle aussi de succès. Donc c'est plutôt agréable, on prend. Ok, alors les licornes, elles vous parlent de nature et cette licorne va vous inviter à l'ancrage. Alors, donc on vous demande de vous ancrer, on vous demande de trouver un sanctuaire dans la nature et on vous demande de vous connecter avec les éléments nature. Donc, si vous êtes en ville, ça peut être un parc évidemment. Donc, il n'y a rien de grave hein, parce que entre la force et le chariot, il y a quand même une belle maîtrise de soi-même, donc il n'y a pas un manque d'ancrage profond. Hein. C'est vraiment juste peut-être
dans les moments, dans ce moment-là de réflexion, où on se dit, bon, où est-ce que je veux aller? Eh bien, on vous demande de vous isoler et surtout de vous connecter aux éléments, parce que parfois, on a besoin de s'isoler de différentes façons. Là, vraiment, c'est la nature, c'est la proximité avec la nature qui va vous aider à vous détendre et à y voir plus clair par rapport à là où vous voulez aller. Ensuite, les elfes, on a 2 messages. L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. C'est pas sympa comme carte, ça. Donc, voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, là, on vous dit que vous êtes en train de récolter les fruits de tout le travail que vous avez déjà effectué. Alors, on ne nous dit pas qu'il y a de nouvelles rencontres, mais on voit quand même beaucoup de sagesse, de sérénité, une capacité à écouter l'autre, une capacité à être conscient une réflexion sur de ce dont j'ai besoin par rapport à ma vie sentimentale. Donc franchement, bravo pour tout le travail que vous avez pu accomplir. Et deuxième carte, c'est la carte de la sagesse. Donc on retrouve l'idée de la sagesse de la reine de coupe. Tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Waouh, ça aussi, c'est quand même... Vous avez un beau tirage. Moi, je trouve, en tous les cas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais donc là, on vous dit que... attendez, j'essaie juste de la mettre. Hop, voilà. Donc on vous dit en fait qu'au niveau sentimental, vous avez, oui, vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez votre vie, et que la sagesse, tout le chemin parcouru vous permet d'avoir une sagesse certaine par rapport à votre vie sentimentale, et par rapport aux réflexions que vous pourriez avoir sur cette croisée des chemins, là, qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Eh bien, c'est en vous, vous allez chercher les questions, c'est pas des là vraiment il n'y a pas de personnes qui vont vous apporter des réponses, c'est en vous que vous allez trouver les réponses. Vous pouvez quand même vous tourner vers le monde spirituel et on vous dit qu'il va vous aider quand même, mais globalement les réponses sont en vous. Voilà, j'ai fini avec votre interprétation. Si vous souhaitez me soutenir, c'est facile, un like, un partage, un abonnement. Et comme ça, on se retrouve tous les mois. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis, je range les cartes et on se retrouve ensuite pour les cancers. Allez, on se retrouve donc pour les cancers. Donc, on va regarder ce qui se passe pour vous. Donc, on a donc ce tarot du cœur, une arcane majeure. Vous avez la maison Dieu ou dans le Rider-Waite, la tour. Dans les tarots anglais, c'est la tour. Moi, c'est une carte que j'adore. Alors, cette carte, elle peut dire séparation, clairement. Elle peut dire coup de foudre, clairement. Et si c'est pas tout ça, elle vient nous dire que vous allez sortir un peu de votre tour d'ivoire. On sort de sa zone de confort. Alors, il y a un événement qui fait que c'est pas vous-même qui décidez d'en sortir. Il y a un événement extérieur, c'est le monde spirituel qui envoie un événement extérieur pour vous sortir de cette zone de confort. Ça peut chambouler, ça peut être pas agréable sur le moment, mais c'est libérateur pour vous. Vous sortez d'une tour dans laquelle vous étiez enfermé et vous allez enfin pouvoir vous libérer dans votre vie sentimentale. Voilà, ça commence bien pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot. Il y a pas mal de messages aussi pour vous. Donc, vous avez le fou ou le mat dans le Marseille. Donc, arcane majeur. Je vais développer après. Le 5 de coupe. Le magicien ou le battleur, arcane majeur aussi. Et la reine de bâton. Waouh, c'est la reine de bâton en amour. Elle est passionnée, elle a du charme. Vous êtes superbe sur ce mois. Allez, donc je vais mettre toutes les cartes. Alors, on vient vous dire que... Attendez, voilà, je vais pousser celle-là en fait. On vient vous dire ici que... je vais le mettre là comme ça. Voilà, on se repère quand même. Avec le 5 de coupe, on vous dit qu'il y a ce changement qui est là, qui arrive pour vous, qui est indiqué ici avec cette vague. Avec la tour, on vous dit qu'il y a des choses qui vont changer. Le 5 de coupe, on remet une couche, on dit oui, il y a du changement. Et peut-être que vous aurez du mal à l'accepter. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec ce 5 de coupe. Qu'il va falloir éviter de ressasser le passé.
Les coupes vides, elles sont derrière vous. Il va falloir aller de l'avant et accepter le changement qui arrive vers vous. Alors, si vraiment ce tirage ne vous parle pas du tout, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous ici. Donc tous les cancers ne vont pas vivre exactement la même chose, mais là il y a des messages particuliers pour certains cancers. Alors, vous avez ensuite deux arcanes majeurs, le fou et le mat, 0, 1, deux cartes qui se suivent et qui nous parlent de début de quelque chose. Donc le fou va vous dire, mais vas-y, ose, lance-toi, fonce, même si tu sais pas où tu vas, vas-y. Voilà. Et le magicien vous dit deux choses. Alors le 1, c'est le début, hein, c'est l'énergie de la jeunesse, c'est quelque chose qui démarre. Donc ça, voilà, c'est l'indication qu'on a. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre là pour vous. On confirme ce 5 de coupe, hein, qu'on est dans une période où il faut aller de l'avant, où il y a un changement qui arrive. Et puis donc là, on vous le confirme, il y a le début de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et avec la carte du magicien, on vous dit que vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt ou prête à y aller, à aller de l'avant, à affronter ce qu'il y a à affronter et à relever les manches s'il faut. Mais vous êtes prêt ou prête. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Et puis donc vous avez cette magnifique énergie de reine de bâton, comme je l'ai dit, qui est passionnée. Elle sait ce qu'elle veut, cette reine. Vous, dans la vie sentimentale, là, vous allez savoir ce que vous voulez, même si ça arrive, il y a des choses qui arrivent de l'extérieur, mais vous savez ce que vous voulez. Vous avez beaucoup de maturité, beaucoup de charme et vraiment un état d'esprit positif. C'est super hein, par rapport à ce qui arrive là. Du coup, on voit que cette tour, elle peut chambouler, mais vous, avec votre état d'esprit positif, super, vous allez pouvoir dépasser cette phase de changement là qu'il va falloir accueillir. La reine de bâton, c'est la passion aussi. Hein. Elle est passionnée, cette reine. Donc, elle sait, au niveau, dans la vie sentimentale, ça veut dire qu'il y a, sur ce mois de février, il y a de la passion autour de vous. Si vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas dans une dynamique de rencontre, on ne parle pas forcément de la passion entre deux personnes, mais en tous les cas, il y a cette volonté d'avoir de la passion dans votre vie sentimentale. Alors, les licornes, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous parlent d'espoir. Alors, le message dit, sois positif. Avec la reine de bâton, je pense que ça va aller. Le pire est derrière vous. Et on vous demande de regarder, comme cette licorne, vers la lumière. Donc, ça, c'est un message, peut-être, dans cette période-là, avec cette tour qui peut chambouler, où vous pouvez être, quand vous êtes dans cette phase-là, où vous vous dites, ouais, mais bon, moi, le passé, je savais comment c'était, je peux me raccrocher à ce que je connais. On vous dit, ne vous inquiétez pas, restez positif, et vous aurez quand même cet état d'esprit-là, de la reine de bâton. On vous dit que le pire est derrière vous, hein, et qu'on vous demande de lever les yeux vers la lumière, mais ce que je pense que vous allez réussir à faire avec ces cartes qui se présentent là. Ensuite, les elfes vous disent, rien n'est jamais impossible. Voilà, c'est pareil, on est dans hope, c'est l'espoir. Hein, là aussi, on vous dit, mais gardez espoir. Et puis surtout, c'est comme ce fou aussi. Le fou, il se pose pas de questions. Il y va, même si ça paraît fou, même si ça paraît impossible, même si, il y va, il fonce. Voilà. Et surtout, on vient vous dire que en amour, donc là c'est en amour, hein, rien n'est impossible en amour. Voilà pour vous cette lecture, j'ai fini. Donc si vous souhaitez me soutenir, c'est facile. Un like, un partage, un abonnement aussi, comme ça on se retrouve tous les mois. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Et donc on termine avec les scorpions. Donc on va regarder pour vous. Donc d'abord avec le tarot du cœur, l'arcane majeur pour vous qui est le pape. Belle carte. Donc le pape, eh bien, il nous parle de partenariat. Donc ça peut être une célébration d'un rapprochement avec... Donc si vous êtes en couple déjà, ça peut être une concrétisation de quelque chose. Aménager ensemble, un pax, un mariage, des fiançailles. Enfin bref, vous voyez, des choses ou des choses plus simples, mais qui montrent qu'il y a un rapprochement entre les deux personnes. Voilà. Quelque chose qui se concrétise, qui se solidifie entre les deux personnes.
Si vous êtes célibataire, évidemment, ça peut annoncer l'arrivée d'un partenaire. Et si vous êtes célibataire, c'est vraiment cette soif, ce besoin, cette envie d'être en couple avec un partenaire, de vivre une vie de couple vraiment où on peut compter sur l'un et l'autre et on voit qu'il y a cet état d'esprit qui est là pour vous. Le pape, il peut, pour les célibataires, bon, même pour les autres personnes, parler aussi de conseils de quelqu'un qui vient enseigner, guider. Donc, soit quelqu'un qui vous conseille, soit vous qui conseillez aussi d'autres personnes par rapport à la vie sentimentale. Alors, on va regarder, on va avoir plus de précision avec le tarot. Vous avez l'empereur, arcane majeur, et le 2 de coupe. Donc, franchement, là, on a des messages où on vous dit qu'il va y avoir des couples, hein, clairement qui se font là pour chez les scorpions. Ça ne sera pas tout le monde, mais clairement, donc le 2 de coupe nous parle de l'union. C'est l'amour, c'est la rencontre entre deux personnes, hein, l'union, c'est l'attraction pour quelqu'un d'autre. On nous parle, alors si vous êtes célibataire, on nous parle d'un bel équilibre émotionnel. Vous avez envie, on voit que vous avez envie d'être en couple. Et c'est aussi peut-être un sentiment d'unicité, c'est-à-dire de se sentir stable, bien aussi avec soi-même, si vous êtes célibataire. Là, l'empereur nous parle de stabilité. Il règne sur son royaume, une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire qu'il est ferme, il sait ce qu'il veut, il a du charisme envers les autres. Donc, tout ça, quand je dis il, c'est vous, hein, vous avez du charisme. Et surtout, c'est vraiment beaucoup de stabilité. Donc, on voit là, avec les cartes qu'on a, c'est vraiment de belles choses pour la vie sentimentale. Si vous êtes en couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, visiblement, c'est une belle rencontre hein, qui va se concrétiser sur quelque chose de stable. Si vous êtes célibataire, on voit que vous vous sentez bien avec vous-même. On voit que vous vous sentez en unicité, en fait, en stabilité, et que vous savez ce que vous voulez par rapport à votre vie sentimentale. Alors, je fais juste un lien avec ce qui a été dit précédemment. Donc, le changement peut évidemment concerner une rencontre de quelqu'un. Là, il y a des personnes qui vont se mettre en couple, qui vont rencontrer quelqu'un. Alors, le sanctuaire. J'ai l'impression que on vous demande en fait de mettre votre couple ou cette nouvelle rencontre sous une cloche en quelque sorte, on vous demande de vous retrouver tous les deux, et je viendrai après pour les célibataires, mais de vous retrouver tous les deux dans un endroit qui est votre sanctuaire. Vous avez besoin d'être ensemble, d'être en osmose, de prendre du temps ensemble, et plutôt loin des autres, en fait, du tumulte de la vie du quotidien, etc. Donc vraiment, voilà, on vous demande d'être tous les deux. Ça peut être passer un week-end quelque part, loin, dans la montagne, dans la campagne, dans un endroit isolé. Vous êtes tous les deux, vous vous sentez bien, parce que là, on sent que ça va faire du bien pour votre couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, on va vous demander d'avoir ce temps où vous vous éloignez un petit peu du monde, où on va vous demander de passer du temps tout seul et de méditer, voire même de faire une retraite spirituelle. Donc voilà, on voit que par rapport à votre vie sentimentale, le fait En fait, c'est ce que je ressens. Pour les personnes célibataires, je ressens beaucoup de bien-être. On est bien, on se sent en union avec soi-même, on se suffit à soi-même, enfin on se suffit à soi-même, ça veut pas dire qu'on va être seul, qu'on veut être seul toute sa vie, mais l'autre n'est pas une béquille sur laquelle on va s'appuyer, où on se dit pas « Ah, je serai heureux quand j'aurai rencontré quelqu'un ». Non, vous êtes déjà, vous avez cette stabilité, et donc là, peut-être que c'est aussi par rapport au rêve et à l'intuition dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un mois là pour vous, où peut-être que de vous tourner vers la vie spirituelle, ça va vous aider pour avancer dans votre vie sentimentale. Et les elfes, avec les elfes, vous avez ce magnifique soleil.
Oh là là, regardez comme il irradie, mais vous avez un tirage, moi, que je trouve très très beau. On vous dit, fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Pas beau comme message. Donc déjà, vous recevez ce soleil-là qui... Bah, le soleil, c'est l'abondance, la chaleur, la nature qui se développe grâce au soleil, grâce à la vie. C'est ça, hein, c'est la vie. Et puis, du coup, le message supplémentaire, c'est bah, de vous tourner vers cette lumière-là. Mais moi, je sens que il y a quand même un état assez... où vous vous sentez en paix. Et donc, dans ce travail-là, moi, je le lis quand même à la lumière du monde spirituel. Là, il y a vraiment un message en plus pour vous, hein, les scorpions, par rapport à la vie spirituelle qui va vous faire avancer dans votre vie sentimentale. Alors, je sais pas, c'est comme ça que je l'entends, c'est comme ça que les messages arrivent. Vous me direz si ça résonne pour vous, vous me direz à la fin du mois de février ce que ça a voulu dire concrètement par les actes. Mais voilà, vraiment, il y a la vie spirituelle là qui vous aide pour votre vie sentimentale. Voilà, bah écoutez, j'ai fini également pour vous. Si vous souhaitez me soutenir, c'est facile. Un like, un partage, un abonnement. On se retrouve comme ça un petit peu tous les mois. Je vous souhaite un beau mois de février. Je vous dis à bientôt.